Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, on m'a parlé d'un challenge, et j'allais dire vlog. À mon époque, on disait plus vlog ou tag, hot challenge. Donc on m'a parlé d'un challenge qui m'a beaucoup plu. Alors c'est un challenge qui a été, qui consiste en fait à répondre à une série de questions en 3 vidéos. Alors, c'est un challenge qui a été organisé par Angie Lumière Cartomancie. Donc, je vous invite à cliquer sur le hashtag en bleu, donc le hashtag MyDeckCollectionChallenge, pour que vous puissiez voir la vidéo d'Angie, qui, sans elle, ce challenge n'aurait pas pu se faire, vu que c'est elle qui a eu l'idée. Et vous pourrez voir également tous les youtubeurs qui se sont greffés à ce challenge et qui vont participer à ce challenge. Alors, à ma connaissance, je crois qu'il y a Sabrina Passion des Oracles, peut-être Florence, il y a Laurence 2009, il y a Romulus, et voilà. Et j'en oublie plein d'autres que je ne sais pas. Donc, vous le découvrirez tout comme moi. Donc, je vous invite vraiment à aller voir donc la vidéo de Angie Lumière Cartomancie. Donc, c'est une série de questions. Je vais répondre aux 7 premières. À savoir que, bon, la première question, par exemple, mon premier jeu de ma collection, c'est souvent des questions qui... Il y a certaines questions qui sont des questions souvent qui reviennent dans les vlogs, dans les challenges. Et donc, forcément, je représente toujours au final les mêmes tarots alors que j'en ai plein. Donc, je vais me permettre de présenter des fois un second jeu. Parce que sinon, c'est vrai que je présente toujours les mêmes alors que j'en ai des tas et c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc, quand même, celui-là, j'étais obligé parce que, bon, c'est une question fondamentale. Je trouve le premier jeu de ma collection, ben, c'est le tarot italien Dotti que m'a offert ma meilleure amie. Et je sais plus si je crois qu'on le trouve, mais pas avec, il est plus de cette qualité-là. Alors, je l'avais acheté en plusieurs exemplaires. Alors, celui-là, c'est celui-là qu'on m'a offert. Par contre, il est intact, il est comme neuf. Celui-là que je me sers pour les consultations, j'ai écrit dessus, j'ai raturé, il est vivant, comme le tarot de Béline un peu. Voilà. Et il a des illustrations, donc, vous voyez, c'est des illustrations anciennes, mais jolies, de jolies illustrations. C'est un vieux tarot. Alors ça, c'est pas vraiment le tarot d'Oti, c'est le tarot de Laura Tuan, mais elle a utilisé comme modèle le tarot d'Oti. Donc, il y a un tarot italien de 1800. Voilà. Un tarot qui me plaît beaucoup. J'aime la texture de ce tarot. Le bruit qu'il fait, c'est du carton. Donc, on peut écrire sur les arcanes. Et des fois, d'écrire sur les arcanes, ça le rend encore plus beau, je trouve. C'est vrai que j'aurais pu vous montrer celui-là où j'ai écrit dessus, que je me sers pour les consultations, mais au final, c'est pas celui-là qu'on m'a offert. Celui-là qu'on m'a offert, c'est celui-là. Voilà, que je me garde donc précieusement. Vous voyez, je me le bichonne, je me le mets dans un joli tissu blanc. Et forcément, celui-là, il n'y a que moi qui le touche. Et c'est peut-être pour ça qu'il est toujours en bon état. Non, et puis que j'ai fait très attention. Et alors, en fait, j'en avais acheté plusieurs, je crois jusqu'à 5, parce qu'ils étaient à un moment donné à 9 euros. On les trouvait entre 8 et 10 euros, on devait les trouver. Et comme au début que j'ai appris le tarot, j'écrivais sur les arcanes pour que ça rentre bien, donc j'ai consommé beaucoup de ce genre de tarot. Voilà, et c'est vrai que c'est un tarot que je présente tout le temps. Alors, je vais vous présenter le second que je me suis acheté. Parce que le premier, au final, ça, c'est le premier que j'ai eu et que l'on m'a offert. Le second a été le tarot de Grimaud, de Marseille. Et on va dire que moi, celui-là que je me suis acheté et que j'ai cherché partout, c'est le I'm One Tarot. Alors voilà, c'est un tout petit tarot, enfin tout petit, là, des arcanes un petit peu plus petites que l'accoutumée, on va dire. Et j'adore les illustrations. Je sais pas si c'est pas un japonais qui a fait ces illustrations. Donc elles sont rangées dans l'ordre du monde jusqu'au battleur, je pense. Donc c'était
vous avez la signification, vous avez des mots-clés, une phrase d'inspiration. Donc, par exemple, l'inconnu représente le mal. Là, nous avons pour le monde, je suis maître et libre volonté. Vous voyez, vous avez une petite phrase en bas. Voilà, donc les arcanes ont été un peu renommés. Donc, à l'époque, je m'en servais super bien. Là, si je devais le réutiliser, j'aurais beaucoup de mal, je pense. Mais c'est un tarot qu'on trouve encore. Hein. C'est un tarot qu'on trouve encore. Hein. Je trouvais qu'il était très pertinent au niveau des tirages qu'il proposait. Mais il proposait que 2 tirages. Un tirage avec la totalité des arcanes. Et un tirage, je crois... un tirage de la spirale que je vais vous montrer. Parce que je me l'étais fait sur un tissu. Et les arcanes mineurs ont été renommés. Mais, alors, ça a été l'un des premiers jeux à mettre des codes couleurs pour les arcanes mineurs. Comme vous pouvez voir, du jaune, du rouge, du vert et du violet. Alors, ça a été remplacé par la pierre des anges. Alors, je suis incapable de vous dire, ça fait tellement d'années que je ne l'utilise plus, alors que je l'ai vraiment utilisé. Voilà, donc ça, je crois que ça correspond au denier, mais... Voilà, donc c'est... Alors, c'est un peu des dessins abstraits. Et moi, ça me plaît beaucoup. Après, nous avions la série des poires de larmes. Voilà, c'est vraiment un très vieux jeu. Hein. Un très vieux jeu, j'en ai des plus vieux. Mais disons que ça a été vraiment, on va dire mon second jeu que j'ai vraiment remué ciel et terre pour le retrouver. Alors, nous avons la correspondance avec les épées. Je vais vous présenter les personnages de cours, peut-être. Alors, il s'agit des sabres, tout simplement. Hein. Avec le prince. La princesse, donc. La reine. Et le cavalier. Donc, c'est un jeu qui rejoint le système de Thoth, en fait. Et oui, ça y est. D'ailleurs, après ce jeu, j'ai eu mon premier tarot de Thoth. Alors après, la dernière série d'arcanes mineurs, c'était les 2 serpents enroulés. Donc, vous avez le titre en anglais, et sinon, vous avez le titre ici en français. Des arcanes, de la série des arcanes mineurs. Voilà, donc c'est vrai que ça a été, on va dire, c'est pas mon premier, mais il fait partie des premiers tarots que j'ai eu. Parce que j'en ai vraiment énormément de jeux maintenant, depuis le temps que j'en achète. Et bon voilà, c'est pour ça que je me suis dit, je vais en présenter un autre que ceux que je présente habituellement. Parce que bon, c'est vrai que le Doti, chaque fois, quand je fais un vlog, je le sors. Et bon, à force, je trouvais ça dommage. Ensuite, le jeu que j'utilise le plus. Eh bien, le jeu que j'utilise le plus, là, par contre... alors, le Bonnet Stone, évidemment. Un jeu que j'ai mis dans ma boîte, l'une de mes boîtes les plus jolies et les plus chères. Ce jeu aussi, je le présente chaque fois et à chaque vlog. Depuis que je l'ai, je le présente. Bon. Et c'est vrai que c'est un jeu qui me plaît beaucoup, de Anna Tourian, une illustratrice qui a un talent incroyable. Elle est en train de créer 2 autres jeux, mais je ne sais pas s'ils arriveront à... Je ne pense pas qu'ils seront aussi jolis que ceux-là. Celui-là qu'elle est en train de créer en version auto-publiée, le Tarot of Echo, s'annonce très très beau. S'annonce vraiment même peut-être plus profond que celui-là. Peut-être pas aussi joli graphiquement, mais plus profond. Et après, elle est en train d'en faire un avec Claire de la Lune, le tarot arthurien, que j'attends vraiment. Il va être à mass market. Mais je sais pas. Au début, j'étais très emballé. Là, j'en suis un petit peu moins. Donc, je sais pas. J'attends de voir. J'attends de voir.
j'ai l'impression qu'elle ne se lâche pas dessus à Naturian au niveau des illustrations, comme ça a été le cas pour le Bonnet Stone, par exemple. Après, le Bonnet Stone, c'est vraiment un tarot de cœur que j'ai tout le temps dans les mains, dans les doigts, et que j'utilise énormément depuis que je l'ai. Alors, j'en utilise un autre beaucoup, surtout en ce moment où l'ambiance en France, en Europe même, est assez pesante avec tout ce qui nous entoure. C'est le Divine Masculine Tarot. Donc, hormis que c'est un jeu où on peut travailler notre masculin sacré, c'est surtout que c'est un jeu qui est vraiment très nature. Il y a des illustrations magnifiques. Donc, par contre, il n'y a que des hommes sur un... Il y a que des hommes. Donc, si vous voulez travailler votre masculin sacré, c'est un jeu qui va très bien. Voici l'intérieur de la boîte, hein, très joli. Les arcanes ont le toucher pêche. Le contour est noir. Voici le dos. Mais vous pouvez l'utiliser comme un tarot lambda. Voilà, et je trouve que ce genre d'illustrations, qui sont des illustrations très proches de la nature, avec des animaux, voilà, moi ça me fait beaucoup de bien, c'est un jeu qui est très coloré, j'ai beaucoup besoin de jeux comme ça. Bon, il est un peu dur aussi, par moment, mais voilà, c'est vrai que je ressens le besoin d'utiliser ce genre de jeu en ce moment, des jeux avec les paysages, des jeux avec les animaux aussi, j'utilise beaucoup. Voilà, en ce moment j'utilise beaucoup ce genre de jeu. J'aurais pu vous présenter un jeu sur les animaux que j'utilise beaucoup aussi. Bon, j'ai fait le choix de présenter celui-là parce que je trouve qu'on ne le voit pas trop. Et je trouve que par ses couleurs, il a des nuances de couleurs magnifiques. Et c'est un tarot, je trouve, qui mérite d'être plus souvent présenté. Alors c'est sûr, il y a des illustrations qui peuvent sembler un peu plus dures, un peu plus effrayantes, mais dans l'ensemble, c'est un tarot, je trouve, qui est très proche de la nature et je trouve qu'en ce moment, ça fait beaucoup de bien. Voilà. Donc ensuite, le jeu que je ne me sers pas. Question numéro 3. Alors là, pareil, il y en a deux que je ne me sers, mais alors pratiquement. Je suis en train de réfléchir justement en ce moment comment je vais pouvoir les utiliser parce qu'ils ne sont pas pratiques. Alors les deux, c'est que des arcanes majeurs. Et en fait, vous allez comprendre pourquoi. C'est parce qu'ils sont giga grands. Ils sont trop grands même. Alors il y a les arcanes majeurs du Children of Lita, vous voyez. Il est immense. Pour des cartes d'hôtel à la limite, mais je ne peux même pas les prendre comme ça, tellement que... Voilà, je ne sais pas comment je vais vous le présenter. Et le tarot des grands peintres qui est un peu plus présentable. Alors celui-là, il a les contours dorés, il est très recherché. Il est sorti en 78 ou 77 quand je suis né. Et il est fait avec des tableaux qui n'ont pas été retouchés. Il est magnifique. C'est vraiment un jeu de toute beauté. Je crois que c'était le tout premier jeu que j'avais utilisé quand j'ai présenté, donc, quand j'ai fait la première vidéo sur ma chaîne. J'avais présenté ce jeu. Parce que c'est un jeu exceptionnel. Avant, je l'utilisais pour donner le thème du tirage. Je faisais tout le temps tirer une carte pour voir de quoi allait parler le tirage. Et après, bon, c'est un jeu qui est devenu tellement rare que du coup, ben, je l'ai mis de côté et que je n'ai plus jamais voulu qu'on utilise. Et pour moi, tout seul, c'est vrai que c'est un jeu que je n'utilise pas parce qu'il est encombrant. On peut tirer qu'une carte, voire deux à la limite. Et donc, du coup, bon, voilà. Et puis, j'avais peur, voilà. Les gens, ils font pas gaffe quand on leur... Même quand on leur... Les gens ne font pas attention, forcément, quand on leur fait tirer les cartes. Et donc, du coup, bon, ben, c'est un jeu que je m'étais dit, celui-là, c'est fini, tu l'utilises plus. Peut-être que je le réutiliserai un jour, mais c'est moi qui tirerai les cartes, ça, c'est sûr. Et alors, celui-là, ben, pourquoi? Parce que c'est un jeu qui me plaît beaucoup chez Children of Lita. Le dos est magnifique. Mais voilà, vous avez vu la grandeur des cartes. Hein. Je pourrais essayer de vous prendre, par exemple, comme je fais souvent, le Grimaud. Mais même sans prendre le Grimaud, par exemple, le tarot mythique, que je vais vous parler tout à l'heure. Vous voyez à côté
tout petit, quoi. Hein. Donc c'est vraiment... alors il y a les deux cartes supplémentaires qu'il n'y a pas dans le tarot normal, mais j'adore ces illustrations. Et donc cette créatrice, d'ailleurs c'est elle qui a créé le No Name Tarot, donc le tarot où il n'y a pas écrit de titre, de numéro. Je vais me mettre un peu loin. Voilà, je trouve qu'elle dessine super bien. Donc il s'appelle le Children of Lita, et là elle est en train de créer, je crois, le Children of Ostara. Je pense qu'elle va créer comme ça les 4 saisons. Je vous présente la totalité. Hein. Alors évidemment, il existe en version 78 arcanes, et avec des arcanes bien plus petites. Et voilà, je trouve qu'il est magnifique. Pareil, ça c'est le genre de jeu en ce moment que j'utilise souvent. Mais j'utilise évidemment la version petite, parce qu'il y a 78 arcanes, et qu'il est beaucoup plus maniable que celui-là. Celui-là, vraiment... vous l'aurez compris, c'est la grandeur qui fait que je ne les utilise pas. Après, c'est des jeux qui me plaisent énormément. Hein. C'est des jeux qui me plaisent beaucoup, mais c'est vrai que bon, leur taille... alors, on peut les utiliser, je pense que... Surtout celui-là, le Children of Lita, je pense que je l'utiliserai. Il peut être utilisé surtout pour des hôtels, quand on fait un petit hôtel. Enfin, petit. Donc voilà la grandeur des cartes. Je ne sais pas si... Des arcanes, je ne sais pas si le mot petit est de mise, mais... Alors ensuite, le jeu que j'utilise pour les histoires de cœur. Alors là, pareil, j'ai été bloqué. Il y en a 2 que j'utilise pour les histoires de cœur. Il y en a plusieurs que j'utilise pour les histoires de cœur. Il n'y en a pas que 2, il y en a vraiment beaucoup plusieurs. Je dois en avoir entre 6 ou 7, je pense. Mais il y en a 2 qui me servent de jeu de base. J'ai toujours un jeu de base. Donc soit un tarot de Marseille, soit le tarot d'Oti que je vous ai présenté en tout début. Et là, pour les histoires de cœur, j'en ai 2. J'ai le romantique, Victorian Romantique de Baba Studio. Je crois qu'il est toujours disponible sur le site, ou du moins, s'il est plus disponible, je sais que, enfin, j'ai eu Baba Studio qui m'ont dit qu'ils allaient en mettre en vente très prochainement. Il leur en reste encore quelques-uns. Bon, ça ne sera pas cette édition, mais bon, c'est pareil. Hein. Voilà, et bon, pour les histoires de cœur, c'est vrai que ce jeu, j'aime bien l'utiliser comme jeu de base. J'adore les jeux de Baba Studio. Ils font des illustrations en général magnifiques. Alors, il y a 2 arcanes, je crois, du diable. Et 2 arcanes des amoureux. Un arcane bonus. Voilà, donc les jeux de Baba Studio sont tous des jeux de collection qui ont un certain coût. Mais voilà, en général, ben, c'est des tableaux, quoi. Hein. Voilà, donc ça, c'est un de mes jeux de base. Et il y en a un autre, qui est le Love Past Tarot. Et c'est là que je bug pour dire le nom complet. Alors, pourquoi celui-là? Voici le dos. Parce que toutes les arcanes majeures sont en double, en fait. Enfin, sur chaque arcane majeure, nous avons 2 personnages. Et toutes les arcanes mineures vont être reliées à de grandes histoires d'amour qui ont bercé notre culture. Alors, il y a par exemple Roméo et Juliette, il y a Orphée et Eurydice, Orphée qui part en enfer affronter Hadès pour sauver Eurydice. Il y a qui d'autre? Alors, sur les arcanes mineurs, c'est vraiment des thèmes particuliers. Ça va être donc Roméo et Juliette, il y a Mars et Vénus, il y a Arthur et Guenièvre, que voici. Donc vous avez le nom en haut et en bas, vous voyez, Arthur, Guenièvre. Voilà, et je trouve que c'est un jeu qui, de toute façon, il a été créé pour ça, hein, pour les histoires amoureuses.
Et c'est un jeu que j'utilisais beaucoup au début, il y a Tamino et Pamina. Alors, je ne sais pas si toutes les histoires ne vous parleront peut-être pas forcément. On a Zeus et Danaé également. Zeus qui allait voir ailleurs et dont sa femme Junon ou Rhea était vraiment très en colère à chaque fois. On a Pénélope et Ulysse. Voilà, donc je trouve que ce jeu se prête beaucoup aux histoires d'amour, car au final, dans de nombreuses histoires d'amour, on retrouve souvent ces contes-là, ces contes, ces mythes grecs, ces mythes romains, ces mythes qui ont bercé toute notre culture en fait. Hein. Alors ensuite, les jeux que j'amène partout. Alors, depuis jusqu'à aujourd'hui, je m'en amenais deux en particulier, mais depuis aujourd'hui, j'ai changé. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je m'amenais ces deux parce que, un peu pour les mêmes raisons. Alors, il y a le Deck of Many Things, que voici, par rapport à la solidité des cartes, parce que c'est des cartes qui sont super solides. Donc, il y avait un oracle et un tarot. Le Lonely Dreamer's Tarot. N'hésitez pas à faire pause pour si ça vous intéresse. Alors, ce tarot est très intéressant parce que, alors déjà, chaque fois que c'est un tarot que Wassima m'a offert. Donc, voici l'intérieur. C'est un tarot oracle où il y a plusieurs arcanes. Il y a pas mal de cartes oracles. Hein. Il y a tout ça. Vous voyez, ça fait quand même pas mal. Et voilà, c'est un tarot qui sert à travailler sur les rêves. Et pourquoi j'emmène celui-là? Parce que la texture des cartes fait que c'est pas du plastique, mais c'est des cartes super solides. Elles sont pas forcément épaisses, mais elles sont super solides. Et donc du coup, je me le faisais suivre partout jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui que je reçoive deux tarots collector. Voilà. Et au niveau de l'oracle, celui-là, parce que bon, pareil, la texture des cartes est un peu la même que celui-là que je viens de vous présenter, donc très solide. Donc, pour que je me fasse suivre des tarots à l'extérieur comme ça, soit je sais où c'est que je vais, et dans ces cas-là, oui, je me fais suivre le tarot, je me mets dans des valises, tout ça, bien. Ou alors, bon, ou alors il faut que ce soit des tarots très, très... que je suis sûr de leur solidité au niveau de la matière dans laquelle ils ont été créés. Et celui-là, c'est le cas. Et moi, il me parle beaucoup. Il me plaît beaucoup. Voilà, alors c'est un oracle, j'ai dit tarot, je crois. Mais il s'agit d'un oracle. Alors, c'est un oracle qui se trouve sur Etsy. Si vous tapez le nom de cet oracle, vous allez voir qu'il est plus disponible. Mais si vous demandez à sa créatrice, il vous faut correspondre avec sa créatrice, il y en reste encore. Et moi, c'est comme ça que je l'ai eu. Si j'avais pas contacté la créatrice pour lui demander, ben, je serais passé à côté. Et je l'avais vu sur Kickstarter, je l'avais financé, après j'avais enlevé le financement. Donc il s'agit du The Flora and Fauna Deck of Many Things. N'hésitez pas à faire pause. Vous tapez ça sur Etsy, vous allez voir, vous allez tomber sur la page comme quoi il est épuisé, qu'il n'y en a plus. Mais c'est pas grave, vous allez sur le magasin et vous demandez à sa créatrice s'il y en reste un, et si elle ne peut pas vous l'envoyer, vous verrez que vous l'enverrez. Alors pourquoi à partir d'aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui j'ai reçu des versions collector de deux jeux que j'utilisais beaucoup, et qui est un style de jeu que j'utilise tout le temps à cette époque, et qui sont des jeux que je vais me faire suivre partout. Il s'agit du Goetia et du Noctoria, donc le tarot des anges et le tarot des anges déchus, j'ai oublié son nom, c'est le créateur du tarot de la Santa Muerta, pour ceux qui connaissent, et le Noctoria. Donc ils arrivent déjà dans des pochons très très grands,
Donc ça, c'est très très bien. Parce que souvent, les pochons sont trop petits pour quand il s'agit de grandes arcanes. Donc il y en a un qui a les contours rouges mat, l'autre qui a les contours noirs mat. Les cartes sont super épaisses, de bonne qualité. Et ce sont les deux seuls jeux sur les anges de la Kabbale et les anges déchus de la Kabbale qu'il existe, où il y a une correspondance complète avec le tarot. Il y a en plus, d'un point de vue numérologique, donc, ils mettent la justice avant la force, et moi, ça résonne beaucoup plus par rapport à la numérologie. Donc, du coup, voilà, c'est des tarots que je vais me faire suivre maintenant partout, parce que ben, du coup, je les ai en double. Donc, j'ai la version collector, et j'ai ceux-là. Donc, il faut savoir qu'ils vont sortir en mass market, mais ils seront beaucoup plus petits, ils seront en français, ils seront de moins bonne qualité, ils n'auront pas les contours rouges ou noirs, et voilà, ils ne seront pas vendus dans des boîtes aussi somptueuses que dans lesquelles ils sont vendus. Là, ils sont vendus dans des boîtes somptueuses, ils sont vendus avec des grands pochons, avec des grands tissus de tirage. Voilà, et c'est des jeux que j'aime beaucoup, qui me plaisent beaucoup. Et à cette époque, tout le temps de l'année, je ne sais pas pourquoi, du mois de fin février par là jusqu'au mois d'avril, avril-mai, j'utilise tout le temps j'aime bien étudier et utiliser les jeux sur les anges et les anges déchus. Et l'avantage de cela, c'est que moi, je suis plus tarot qu'oracle quand même. Et l'avantage de cela, ben, c'est que comme ils correspondent tous il y a chaque arcane qui correspond vraiment à la totalité des arcanes d'un tarot. Du coup, ben, je peux les utiliser comme un tarot. Je ne suis pas forcément obligé de les utiliser comme des jeux, comme des jeux sur les anges kabbalistiques. Si vous voulez des jeux sur des anges vraiment kabbalistiques et utiliser là, vraiment l'angéologie pure, je pense que il y en a deux autres qui sont mieux à mes yeux, notamment un qui a été fait par Aziel, mais sinon ceux-là, je pense que ça reste quand même... Ils sont mieux que ceux qui étaient sortis chez Très Daniel, l'occulte tarot et le tarot des anges. Là, il y a des grosses erreurs au niveau de la correspondance avec le tarot qui ont été faites. Alors, les jeux qui m'ont déçu, pareil, il y en a deux. Et il faut que je les présente parce que c'est des jeux qui coûtent très cher. Donc, ça peut décevoir d'autres personnes. Moi, j'étais obligé de les plastifier. Du coup, ils sont inutilisables. Il y a le tarot mythique et le tarot des abysses. Alors, et surtout le tarot des abysses, j'ai les boules. Alors, le problème, c'est que quand on plastifie les jeux, ben, après, le plastique, il ne tient pas. Et voilà. Alors là, je suis étonné. J'ai l'impression qu'il tient. Parce que c'est un tarot que j'ai regardé tout à l'heure. Ben, il était fin comme ça, comme ce papier. Alors, ce jeu c'est un jeu qui correspond donc aux divinités grecques. C'est un jeu qui me plaît énormément. Il est vendu avec un bouquin super intéressant. Et ils l'ont réédité. Voici le dos qui est très joli, je trouve. Vous voyez. Mais les cartes sont fines comme du papier. Donc, il a été réédité avec des arcanes plus épaisses. Mais par contre, ils ont fait un dos affreux, mais affreux. Il est mauve, il y a écrit dessus tarot mythique sur les quatre coins des arcanes. Et je trouve ça vraiment dommage. C'est un manque de respect du créateur. Au final, je trouve que les maisons d'édition, là, elles n'ont pas assuré de faire un... Et encore, le papier des arcanes n'est pas terrible, quoi. Franchement. Mais j'ai l'impression que le plastique, il a l'air de bien tenir. Je vois pas de... Il faudra que je le regarde quand même pour voir si le plastique tient bien. Parce que souvent, quand je plastifie les cartes, le plastique se soulève. Et du coup, ben, le jeu devient inutilisable. Et celui-là, j'avais vraiment les boules. J'avais vraiment les boules parce que c'est vraiment un jeu qui me plaisait beaucoup. Et je ne vais pas racheter ce jeu parce qu'il coûte un prix exorbitant. Donc j'ai été très déçu. J'ai été très déçu du tarot des abysses qui coûte 94 €. Entre 80 et 90 € sur Etsy. Très déçu parce que je m'en serais servi pour certaines histoires amoureuses.
Et pareil, c'est du papier. Voici le dos. Alors, j'ai envoyé un message à la créatrice ce matin pour savoir si je serais prêt à le réacheter. C'est des photos qui ont été prises sous l'eau. Et bon, après, ils ont travaillé avec l'ordinateur, mais on peut vachement... c'est un tarot qui est également très intuitif. Il est très bon pour faire parler notre intuition. Il est un peu hard, mais voilà, c'est tout en flottaison, c'est tout... il est spécial, mais il va très bien aussi pour certaines relations, un peu spéciales également, certes. Mais voilà, et j'ai été très déçu de la qualité du papier, surtout quand on paye un jeu auto-édité à ce prix-là, quoi, parce que ça fait partie des jeux auto-édités, à mon sens, qui coûtent les plus chers, hein, quand on arrive aux alentours de 100 €. Donc je trouve que c'est vraiment dommage. Mais là, quand je suis en train de vous le montrer, pareil, j'ai l'impression que le plastique tient bien. Donc il faudra que je le regarde. Alors peut-être que de plastifier des cartes très très fines fait que le plastique tient bien dessus. Alors, il faut voir avec le temps et avec l'utilisation, parce que jusqu'à présent, chaque fois que j'ai plastifié un jeu, il y avait tout le temps une arcane où le plastique se décollait. Donc, c'est pour ça que je suis assez méfiant avec ce genre de... Voilà, alors c'est vraiment deux jeux qui m'ont énormément déçu. Et ensuite, donc, le plus beau jeu que l'on m'ait offert, ben, c'est celui-là. C'est le Troublac Tarot. Voilà, ouais, c'est clair. Il n'y a pas d'autre mot, vous allez voir par vous-même. Hein. Donc la boîte n'est pas si solide que ça, par contre. Hein. Pareil, c'est un jeu qui coûte une centaine d'euros. Hein. Et voilà, vous voyez, la boîte, elle ferme pas bien. Je trouve qu'elle est pas... Elle semble solide, mais elle n'est pas si solide que ça. Et c'est un jeu, voici l'épaisseur. Hein. Autant ce que je vous ai présenté, c'était du papier, mais autant celui-là, l'épaisseur, croyez-moi qu'elle est là. Alors, comment je l'ai trié, celui-là? Alors, j'ai mis, je crois, les majeurs séparés des mineurs. Donc, je vais vous présenter quelques majeurs et après les mineurs. Voici le dos. Alors, je crois que c'est un tarot qu'on peut même passer sous l'eau. Sur la campagne de Kickstarter, il disait. Donc, voici l'arcane du soleil. L'arcane de l'étoile. La papesse. Le pendu. Il y a des effets de lumière, des effets d'ombre qui sont magnifiques. La justice, ouais. La roue de fortune. J'essaie de vous en montrer certaines quand même que j'affectionne plus que d'autres. La tour, vous voyez, on voit ce personnage qui est brisé, je trouve qu'il est super bien fait ce jeu. L'ermite est pas mal aussi. Les amoureux sont pas mal aussi. La tempérance, elle est d'une beauté sans nom. La lune aussi est magnifique. Le jugement, moi qui adore les anges, évidemment, je le trouve magnifique, tout comme le diable. Hein. Le chariot, magnifique aussi. Le magicien qui est magnifique. Et l'arcane sans nom, ou la mort qui est tout simplement somptueuse également. Voilà, donc je ne vous ai pas présenté toutes les arcanes majeures, mais c'était pour vous présenter quelques mineurs. Voici les coupes. Vous voyez l'effet de transparence qu'il y a avec, dans le verre, avec l'eau, tout ça, il est super bien fait. Là, nous avons les deniers. Donc, on a le numéro en bas, là, et on ne peut pas se tromper. Il s'agit du 4 de denier, vous voyez, avec des papillons bleus qui sont magnifiques. Là, on a le 9 de bâton, magnifique aussi. L'as des épées. Le 4 de coupe, de toute beauté, je trouve. J'adore les coupes, hein. J'adore la transparence qu'ils ont réussi à donner dans les cartes de coupe.
Et c'est un jeu qu'on peut encore se procurer, hein. Il le réédite chaque année. Mais il faut savoir que c'est un jeu qui coûte assez cher quand même, hein. Après voilà, si vous le salissez, vous pouvez le passer sous l'eau, donc ou juste avec un tissu humide, vous pouvez le nettoyer. Je crois que je vous présente toujours les mêmes cartes. Regardez-moi ce set de denier avec ce muguet qui est magnifique. Je trouve que c'est un tarot très poétique. Alors les épées. C'est vraiment, ouais, ce tarot, c'est vraiment un tarot de toute beauté. C'est de l'art à l'état pur. C'est comment ne pas trouver un jeu aussi beau. Et les coupes qui sont pas forcément mes arcanes, ma série de mineurs préférés, là je les trouve vraiment super bien faites. Les deniers aussi, c'est pas forcément les arcanes que je préfère, mais là elles sont toutes super bien réussies. Celle-là aussi, elle est super belle. C'est toujours pareil, cet effet de transparence avec l'eau dans le verre. Et je trouve que c'est super bien fait. Voici quelques personnages de cours. Voilà, donc le True Black Tarot. C'est l'un des tarots les plus beaux que l'on m'ait offert. Et ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, mais parce qu'en général, quand je me mets à l'utiliser, j'arrête pas après. Donc, et puis bon, là, comme j'en ai reçu quand même pas mal qui me plaisent beaucoup. Voilà, donc 37 minutes. Bon, ça reste correct. J'ai réussi à vous présenter tous les jeux que je voulais dans un temps correct. Donc, je vous donne rendez-vous avec les autres youtubeurs et je vous donne rendez-vous donc avec ma seconde vidéo, donc où je répondrai donc à la seconde série de questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à cliquer sur le hashtag pour aller voir la vidéo de Angie et de tous les autres youtubeurs. Et je vous dis merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.